Bonjour mes chers amis Gémeaux, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes chers amis Gémeaux, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quel est l'oracle du peuple animal, quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message. Et nous avons ici le corbeau qui nous parle ici de transformation. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit ce taureau? Je prends toujours le livre pour ceux qui me suivent. Vous savez que pour l'oracle du peuple animal, je prends toujours le livre parce que je trouve dommage de passer à côté des messages. Je vous lis la petite phrase. Offre à la terre ce qui vient de la terre. Car en abandonnant ce qui est mort, car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà ta renaissance. Pardon, j'ai eu un petit bug. On vous dit que s'il vient, c'est pour vous interroger sur votre rapport au deuil et vous aide à enterrer ce qui s'achève, à ne plus vivre comme des morts vivants. Le corbeau vous invite à vous détacher des relations mortifères. Il vient vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous accrochez est terminée et qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Généralement, votre cœur le sait, mais vous refusez de l'admettre, préférant l'apparent confort des habitudes au risque de la nouveauté. Il vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance. Elle est forte, hein, cette carte, elle est très forte. On nous parle de deuil, on nous parle de transformation, on nous parle vraiment de laisser mourir ce qui doit mourir, finalement. Et comme elle le dit si bien, votre cœur le sait. Allez, quel est votre état d'esprit en ce début de semaine? On a le pape et on a le 4 de bâton. Alors ici, si on ne nous parle pas d'engagement, je ne sais pas de quoi on vous parle. Le pape nous parle de bénédiction, mais nous parle d'engagement, vraiment. Et le 4 de bâton nous parle d'engagement, nous parle de poser des bases solides. Ok, donc vous avez vraiment envie de vous engager, vous avez vraiment envie d'aller vers quelque part. C'est votre état d'esprit, tant mieux. Mais il va falloir lâcher quelque chose. Quel est votre défi d'ailleurs? On a le cavalier, écoutez, excusez-moi, le cavalier d'épée et le 9 de coupe. Votre défi, mes chers amis, c'est d'y aller. C'est d'y aller, hein, de vous lancer, de communiquer, hein, puisque le 9, le cavalier d'épée, il sait convaincre. Mais alors, quel signe c'est mieux convaincre que vous? Vous êtes des Gémeaux, vous maîtrisez le verbe, vous maîtrisez le mental, il n'y a pas de souci, donc vous savez convaincre. C'est vraiment, alors vous êtes un signe d'air, on est avec les des épées, on est dans les signes d'air. Et franchement, pour moi, ce cavalier d'épée représente totalement les Gémeaux. C'est la capacité de convaincre, c'est la capacité d'utiliser les bons mots, c'est la capacité de communiquer, hein, et de se faire entendre surtout. Et ce 9 de coupe, il vous parle de quoi? Il vous parle de votre bonheur, de votre satisfaction. Donc en gros, on vous dit de convaincre sur ce qui vous tient à cœur, sur le projet que vous avez en tête, sur votre propre bonheur, sur cette part de satisfaction de votre vie. Quel beau projet. Allez, au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, on a quoi? On a le 2 de bâton et ici le 10 de coupe. Alors ici vous aviez le 9 de coupe, ici vous avez le 10 de coupe. Le 2 de bâton vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, vous tenez le monde dans vos mains et vous devez prendre à quelque part un chemin. C'est à vous de choisir ce chemin. On est sur un 2, donc c'est une dualité, c'est quand même c'est comme une sorte... Alors ici je dirais pas de dilemme, mais c'est... Comment vous dire? Pour moi ici, on reparle encore avec le 10 de coupe, hein, de cette satisfaction d'être arrivé à un certain état. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants. Alors c'est vraiment l'état, on est dans l'émotionnel, c'est d'avoir atteint quelque part le sommet au niveau de l'émotion, d'être posé, d'avoir créé cette famille, d'être bien posé. C'est comme si on vous disait ici,
c'est le moment d'y aller. C'est le moment, peut-être pour certains, d'aller chercher les informations, parce que le 2 de bâton peut nous demander d'aller chercher les bonnes informations, d'aller vous renseigner. Mais vous renseigner pourquoi? Pour aller vers l'accomplissement émotionnel, vers l'accomplissement de la famille, agrandir votre famille. Chercher un nouvel appartement et vous poser. Vous voyez, il y a vraiment cette idée. On sent depuis le début de votre tirage l'idée d'aller vers. Ok. Au niveau pragmatique. On a le 2 d'épée et on a ici le 6 de denier. Le 2 d'épée vous dit clairement que vous avez une décision à prendre. C'est le moment d'enlever le bandeau sur vos yeux et de prendre une décision. Et la décision que vous devez prendre a sans doute un rapport avec l'argent, ou en tout cas avec le fait de partager équitablement quelque chose. Mais c'est assez fou parce que, à moins que je ne me trompe, hein, si je me souviens bien, ici, avec le corbeau, on vous dit que c'est le moment de lâcher certaines choses. Ah, ici, il y a une décision à prendre. Il faut lâcher quelque chose. C'est en lâchant cette chose-là que vous pourrez tendre vers un partage équitable, vers des choses qui seront vraiment en équité surtout. Voilà. Comment ça se passe à la fin de la semaine pour vous? On a l'as de bâton et le 5 d'épée. Pour moi, vous allez vers une nouvelle action, une nouvelle passion. Mais attention, on a ce 5 d'épée. Ça peut être encore une fois le mental qui vous embête. C'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait que vous aviez un peu de peine. Mais quand on a un 5 d'épée, ce qui est bien, c'est qu'il faut dépasser cet état. Dépasser cet état de conflit intérieur, de conflit avec quelqu'un, peu importe de quoi il s'agit, dépasser cet état. Conflit, qui dit conflit, parle du corbeau aussi, lâcher ce qui ne sert plus à rien. Si c'est une relation qui ne joue pas, une relation, comme il disait, mortifère, quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer, on lâche. On lâche, on laisse mourir, on accepte et on va vers la transformation. On prend son envol. Et quand on a un 5 d'épée, après le 5 d'épée, c'est le 6 d'épée. C'est-à-dire que le 6 d'épée, on quitte un état pour aller vers un autre état. On prend de la hauteur, on prend du recul par rapport à quelque chose. Et ce qui est important ici, c'est qu'on a un as de bâton. Cet as de bâton dit qu'il y a quelque chose qui vous passionne, une nouvelle passion, une nouvelle action, un nouveau potentiel qui arrive vers vous. Et pour pouvoir aller vers ce nouveau potentiel, il va falloir lâcher quelque chose. Allez. Message du tarot des anges, l'aide à la pensée. Ok, on reste dans les épées. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger, ne passez pas sur certains détails, Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. L'aide de la pensée, c'est le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, il est dans votre défi. Donc très clairement, on vous dit d'être clair et d'y aller, de croire en vous, en vos capacités de meneur, dans vos capacités d'avoir les armes nécessaires pour convaincre. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour convaincre. Et convaincre de quoi? De votre bonheur, de votre passion, de ce nouvel élan, de ce quelque chose. Vous avez toutes les armes nécessaires. Voilà mes chers amis Gémeaux. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.